Puisse le Dieu de bonté et de miséricorde disposer lui-même par son Esprit Saint nos cœurs et nos intelligences afin que nous puissions toujours mieux comprendre sa parole et la mettre en pratique au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, alors que nous nous tenons maintenant en adoration devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement, nous nous rappelons qu'il est véritablement le pain de vie, la nourriture qu'il nous faut, qui s'offre par amour pour chacun de nous, pour notre véritable bonheur et pour notre salut. Et aujourd'hui, l'évangile que nous venons d'écouter nous présente la parabole que ce Jésus racontait à ses contemporains, notamment aux pharisiens, du riche et du pauvre Lazare. Matthieu chapitre 16, versets 19 à 31. C'est un épisode que nous connaissons tous, que nous lisons depuis la plus tendre enfance de notre vie chrétienne. Et autrefois dans le catéchisme Jésus en Afrique, je me souviens encore, avec la couverture bleue, cet épisode était très bien illustré, certes en noir et blanc, mais bien illustré, où on voyait cet homme riche, opulent, ventripotent, corpulent, gros, riche, fier, orgueilleux, arrogant, à côté de la misère de ce pauvre, maigrichon, miséreux, misérable Lazare. Méditons aujourd'hui cet épisode devant la présence réelle de Jésus-Christ qui lui-même la raconta pour enseigner aux hommes ce qu'il faut faire pour faire la volonté de Dieu. Méditons sur ce message qui nous appelle à un amour authentique de Dieu que nous devons manifester dans un amour concret envers nos frères et sœurs. Cette méditation pourrait être intitulée « La compassion et l'écoute de Dieu », car elle constitue un appel à la conversion authentique à travers l'attention aux plus faibles et aux plus pauvres. Oui, chers frères et sœurs, souvent nous oublions cela. Nous oublions que le Seigneur lui-même, il a dit « Ce que vous ferez à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Nous oublions qu'il a lui-même dit « Celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qui méprise son frère qu'il voit, celui-là est un menteur. » Et dans notre relation à Dieu, nous sommes parfois si obsédés par le désir de le contempler que nous oublions de le voir véritablement où il a dit qu'il se rend visible, notamment dans le prochain et surtout dans le plus faible, le plus pauvre, le marginalisé, l'abandonné. Méditons cet épisode pour nous souvenir de ce que Jésus lui-même a voulu que nous sachions pour parvenir au bonheur de la vie éternelle. Ce Jésus, dans cet épisode, se montre d'abord comme un modèle de compassion. Dans cette parabole, en effet, nous voyons le riche qui, malgré son abondance, est complètement fermé au cri silencieux du pauvre Lazare. Et c'est là son problème. C'est là le problème du riche. Et c'est parfois cela le problème de la richesse. Et j'irai même plus loin. C'est peut-être pour cette raison que Dieu n'accorde pas la richesse à certains de ceux et de celles qui la lui demandent dans la prière. Oui, chers frères et sœurs, Dieu n'est pas contre les riches. Dieu n'est pas contre la richesse. Mais il est contre cette façon d'être riche et de posséder les richesses qui fait que l'on devienne indifférent à la souffrance et à la peine de ceux qui n'en ont pas. Il est contre la richesse qui nous rend orgueilleux,
arrogant, suffisant, indifférent et avare. Et rappelons-nous quand Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Mammon et le Seigneur. Il nous rappelle que le Dieu qui nous annonce n'est pas comme les divinités païennes que l'on pouvait invoquer, comme chez les Phéniciens, Mammon, pour demander de l'argent et de la richesse matérielle. Et de nos jours, beaucoup sont tentés par l'évangile de la prospérité, que depuis 4 ans, je ne cesse personnellement de combattre dans le cœur des chrétiens que nous sommes. Cette façon intéressée, matérialiste et consumériste de se rapprocher de Dieu pour obtenir de lui la richesse qui ne sauve pas. L'argent, les voitures, les maisons, les immeubles, les terrains, les avions et que sais-je encore, qui parfois nous poussent même à nous faire la guerre les uns les autres, parfois pour des problèmes d'héritage, qui poussent les gens à maltraiter les veuves et les orphelins de leurs propres frères pour posséder les biens de ces derniers, qu'ils ont bâtis parfois avec cette femme dont ils disent au moment de sa mort qu'elle ne mérite rien parce qu'il ne l'a pas épousée, alors qu'elle était là, elle a galéré avec lui pour obtenir ses biens. Souvent, notre prière est habitée de cet évangile de la prospérité qui nous fait croire que Dieu se révèle à nous pour nous donner dans la prière la richesse et l'argent que nous lui demandons. C'est une erreur. Les véritables richesses que Dieu nous apporte, qu'il nous invite à lui demander afin qu'il nous les accorde, sont les richesses de l'Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit, qui nous rendent véritablement riches en vue de la vie éternelle, pas en vue de cette vie terrestre qui passe et que nous quittons tous le jour de notre mort. Donc Dieu n'est pas contre la richesse. Il nous a donné l'intelligence pour en créer. C'est Dieu qui nous a rendus capables de créer de la richesse par le moyen de notre intelligence, l'intelligence financière qui permet de faire accroître les revenus. Il n'est pas contre cela, mais ce n'est pas pour ces richesses-là, ce n'est pas pour ces biens-là qu'il nous a essentiellement envoyés sur terre. Surtout quand nous savons qu'aujourd'hui, avec le matérialisme ambiant, avec l'appât du gain, beaucoup se détournent de leur prochain à cause de ces richesses et de ces biens. Certains s'en vont même jusqu'à être superstitieux, se dire, si je me rapproche trop des pauvres, je vais attirer la pauvreté dans ma vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce qui attire la pauvreté matérielle dans la vie, c'est la mauvaise redistribution des richesses de la terre. C'est la corruption, mais c'est aussi l'ignorance, la paresse, la passivité. Ce n'est pas le pauvre qui attire la richesse. Le pauvre, c'est le prochain. Le pauvre, c'est le Christ qui frappe à notre porte pour demander charité. Donc pourtant, Jésus, lui, est celui qui entend nos prières, qui voit nos souffrances et qui nous accueille tels que nous sommes, riches ou pauvres, en fonction de la qualité de notre cœur. Bien-aimés, en ce temps d'adoration, le Christ qui se donne pour nous, qui écoute notre supplication et qui nous invite à écouter à notre tour la supplication des pauvres qui nous entourent, des souffrants et des oubliés. Contemplons ce Jésus-là aujourd'hui et soyons attentifs à son appel. Il nous dit, soyez à l'écoute des pauvres. Soyez à l'écoute des miséreux. Soyez à l'écoute des sans-papiers, des étrangers, des sans domicile fixe, des veuves, des orphelins, des malades, des mendiants, de tous ceux qui, autour de vous, ont besoin d'une main tendue. C'est ainsi, pour nous, de la part du Seigneur, un appel
à la conversion du cœur. Et c'est important de le savoir alors que nous sommes en temps de carême. Changez vos cœurs. Croyez en la bonne nouvelle. Changez vos cœurs. Croyez que Dieu vous aime. Et parce que vous avez découvert que Dieu vous aime, aimez votre prochain. D'aucuns veulent se contenter durant ce temps de carême de s'exercer à des privations de nourriture. Je veux montrer à Dieu que je peux supporter la faim, que je peux supporter sans manger toute la journée. Privation de la boisson. Je veux montrer à Dieu que je suis capable de m'abstenir d'alcool, de boire des jus. Privation du plaisir sexuel. Je peux montrer à Dieu que je peux m'abstenir de sexe. Ce n'est pas mauvais tout cela. Se découvrir capable de se libérer de ce dont on est devenu dépendant. La nourriture, la boisson, le sexe. Mais en vue de quoi? En vue de changer les cœurs. Il ne s'agit pas de se priver de nourriture pour en stocker. Non. Il s'agit de se montrer capable d'avoir faim pour donner ou partager avec ceux qui ont faim sans l'avoir choisi. Le riche, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, n'a pas été condamné pour sa richesse, mais pour son indifférence. Si donc tu te prives de nourriture pendant ce temps de carême et que tu demeures indifférent à ceux qui ont faim, même en dehors du temps de carême, et qui n'ont pas choisi de se priver, mais que la société a privé de nourriture, ceux qui se nourrissent en allant fouiller dans les poubelles, alors tu es condamnable comme l'homme riche, parce que tu as été indifférent. Si tu peux te priver de nourriture, alors que tu es indifférent à ton frère, qui, à l'hôpital, est abandonné tout seul, n'a pas de quoi payer l'ordonnance, n'a personne pour lui puiser de l'eau. Parce que je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai appris que certains hôpitaux ici manquent d'eau. Si tu es indifférent à celui-là ou à celle-là qui a besoin de toi, pendant que toi tu jeûnes, mon frère, ma soeur, tu es condamné par la parole de Dieu, comme l'homme riche de l'évangile que nous venons d'écouter. De la même manière, nous sommes appelés à examiner notre propre cœur. Le temps de carême est un temps de désert au cours desquels nous sommes invités à nous retrouver seuls avec Dieu et avec notre conscience pour examiner notre cœur. De quelle qualité est mon cœur? Parce que c'est de là que je serai jugé. Je ne serai pas jugé à mes performances d'ascèse. Il a été capable de jeûner pendant 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire. Donc c'est un bon fils de Dieu. Ce n'est pas cela qui fait de nous les enfants de Dieu. Il a été capable de se priver de sexe pendant un mois parce que c'était le carême. Ce n'est pas à cela que nous serons jugés. Nous serons jugés à la qualité de notre cœur, que nous sommes invités à exercer, à faire attention, à se soucier des autres, à avoir compassion de la souffrance des autres qui nous entourent. Frères, quelles sont les occasions où nous avons ignoré l'appel à l'amour et à la charité? Durant ce temps d'adoration, entrons en introspection, entrons en nous-mêmes et posons-nous cette question. Quelles sont les occasions où nous avons ignoré l'appel à l'amour et à la charité que le Seigneur nous adresse dans l'évangile de ce jour, que nous n'écoutons pas la première fois, que nous n'écoutons pas pour la première fois, que nous écoutons souvent et qui accompagne, qui habite notre imaginaire de chrétien depuis que nous sommes tout petits enfants. L'histoire du riche et de Lazare. Sommes-nous trop occupés par nos propres préoccupations, nos ambitions, nos désirs, notre volonté de puissance, de nous enrichir? Sommes-nous trop occupés par cela pour voir ceux qui nous entourent et qui silencieusement nous tendent la main? Les plus pauvres, les vrais, sont souvent pudiques.
Ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas déranger. Ils n'osent pas indisposer. Ils attendent qu'au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est compatissant, nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes disciples du Christ, nous leur portions le même regard que Jésus. Une attention. En général, ceux qui dérangent avec leur pauvreté, ceux qui agressent quasiment pour demander de la charité, souvent font partie des réseaux de parasites. Excusez-moi de le dire ainsi. Je le sais parce que depuis que je suis prêtre, j'ai observé ce phénomène et nous les avons même identifiés. Ils font les tours des paroisses pour dire qu'ils ont des problèmes, ils ont faim, ils ont soif. Et à la fin de journée, ils se retrouvent avec un certain pactole, une bonne quantité d'argent qui constitue finalement leur revenu, c'est leur business. La pauvreté, la misère est leur business. Cela, à chacun de juger de la manière dont il veut avoir compassion d'eux. Mais le Seigneur nous invite à prêter attention à celui qui souffre de sa pauvreté en silence et qui, par respect pour ceux qui ont, ne s'aventure pas trop à faire le mendiant. Le défi est grand pour eux. Ils ne vous demanderont jamais. Ils attendront. J'ai perdu ma grand-mère il n'y a pas longtemps, la mère de ma mère. Elle détestait qu'on lui demande ou qu'on demande à quelqu'un en sa présence « Est-ce que tu as faim ?» Elle n'aimait pas ça. Elle-même, si vous lui demandiez « Est-ce que tu as faim ?» elle disait toujours « Non ». Vous savez, la vraie charité, c'est de donner à manger. S'il a faim, il va manger. S'il n'a pas faim, il va manger au moins pour te faire plaisir et il va te rendre. Mais ne demande pas à quelqu'un « Est-ce que tu as faim ?» Non, respecte sa dignité. Donne-lui à manger parce que le Seigneur t'invite à le faire. Et il mangera dignement, sans être obligé de te dire « Oui, j'ai faim ». Je ne peux manquer de le rappeler puisque les élections approchent. Ne soyez pas comme ceux-là qui attendent de la charité, de la reconnaissance, le vote. Ils donnent parce qu'ils veulent être élus. Et quand l'élection est passée, ils vous oublient. Ce sont des païens, parfois déguisés en chrétiens, des séducteurs, des démons déguisés en anges, des loups déguisés en agneaux, pour que vous leur fassiez confiance et qu'ils vous dévorent mieux. Ne soyez jamais comme ça en matière de charité. Soyons véritablement attentifs à la pauvreté de ceux qui, pour conserver leur dignité, ne disent rien, ne réclament rien. Ils espèrent en Dieu. Ce sont des anawim, en un sens, des pauvres de Yahvé, des pauvres du Seigneur, qui attendent la providence de Dieu à travers ses fils et ses filles qu'il a investis de sa mission, à qui il a donné son onction, à qui il a donné son esprit, que ceux-là, au nom de notre Père à tous, se préoccupent d'eux en tant que ce sont leurs frères et sœurs dans la misère. Devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement que nous adorons ce soir, faisons taire nos besoins matériels. Faisons taire nos besoins matériels. Oublions l'argent que nous sommes venus demander à Dieu. Oublions les maisons, les voitures que nous sommes venus demander à Dieu. Oublions l'emploi que nous sommes venus demander à Dieu. Et déposons à ses pieds nos manques d'amour, nos égoïsmes, notre indifférence. Cette façon que nous avons de détourner le regard de ceux qui souffrent pour ne pas assumer notre responsabilité, celle que Dieu nous confie en faisant de nous ses enfants. Et demandons au Seigneur la grâce de cette conversion véritable qui consiste à être attentif à ceux et celles qui sont le signe réel de sa présence au milieu de nous, dans notre société. Abraham dit aux riches, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un ressusciterait des morts. La parabole nous invite ainsi à être à l'écoute
Parce que dans nos prières, nous sommes trop en train de parler, de demander, d'exiger et même d'imposer à Dieu notre volonté, notre désir, nos envies. Nous instituons ainsi en Dieu de Dieu. Parce que c'est nous qui voulons commander, c'est nous qui voulons contrôler, décider de ce que nous devons être. Et nous lui disons, Seigneur, je veux, Seigneur, je. Et ces prières deviennent assourdissantes à la voix de Dieu, qui s'invite aussi dans ce moment de dialogue qu'est la prière, et qui veut aussi nous dire des choses, qui veut nous enseigner, qui veut nous indiquer la voie à suivre. Pour être sûr que c'est Dieu qui intervient, nous voulons voir des signes extraordinaires, n'est-ce pas? C'est ça le problème. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu qui veut nous parler dans le silence de notre prière, prière silencieuse. Nous attendons qu'un ange nous apparaisse. Il faut voir comment nous courons vers les lieux d'apparition de la Vierge Marie, parce que nous voulons nous aussi voir apparaître la Vierge Marie. Mais cette Vierge Marie qui apparaît, qu'est-ce qu'elle vient dire de plus que ce que le Seigneur nous a déjà dit dans sa parole, dans les Écritures? Et que les prêtres, même si nous n'arrivons pas à vivre cela parfaitement, nous enseignons à chaque occasion, aux messes et aux adorations, comme maintenant. Qu'est-ce qu'elle dira de plus? Lorsque la Vierge Marie apparaît, elle dit, faites ce que mon Fils vous dit. Elle répète ce qui est dans la parole de Dieu. Mais nous voulons des manifestations miraculeuses, extraordinaires de Dieu pour nous parler. Comme si c'est ce qui va nous convertir. Mais Jésus nous dit, s'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, un homme pourrait même ressusciter d'entre les morts qui ne l'écouteront pas. Lui-même, Jésus le ressuscité. Que nous dit-il? Et que faisons-nous de sa parole? Aujourd'hui, il nous dit, être un véritable chrétien, c'est avoir compassion des faibles et des pauvres, défendre la dignité de ceux qui sont marginalisés, ceux qui sont maltraités dans la société. Mais combien de chrétiens, ayant entendu cette parole du ressuscité lui-même, sont les premiers à s'attaquer aux veuves et aux orphelins laissés par leurs frères et sœurs. Leurs frères, parce que c'est souvent le cas. Quand c'est l'homme qui meurt, on vient s'acharne sur la femme, sur les enfants qu'il a laissés. On leur fait ce qu'on n'aurait pas pu leur faire quand leur père, quand le mari était vivant. Et cela, on le leur fait au nom de quoi? De la tradition. Un jour, un chrétien a osé dire comme ça à un prêtre qui était son cousin et qui lui rappelait que ce n'était pas normal. Il lui a dit, mon père, retourne à la sacristie. Ici, là, ce n'est pas l'église. Ici, c'est la tradition. Alors on se met à maltraiter. Alors que le ressuscité a parlé. Alors que tous les dimanches, en son nom, les prêtres parlent. Certains diront, est-ce qu'eux-mêmes ils font ce qu'ils enseignent? Mais ils n'enseignent pas ce qu'ils sont. Nous n'enseignons pas ce que nous sommes. Nous enseignons ce que le Maître veut que nous sachions et que nous mettions tous en pratique. Oui, mais eux-mêmes, ils sont avares. Surtout les prêtres avant là. Il ne fallait pas venir toucher ces mangues. Sinon, ils te maudissaient. Oui, le prêtre est avare. D'accord. Mais il t'enseigne que Dieu a dit, partage. Donc, fais ce qu'il te dit. Les prêtres d'avant, même l'eau. Tu peux demander l'eau au presbytère. Il ne te donne pas. Ne faites pas ce qu'il fait. Ce n'est pas bien. Lorsqu'il parle, c'est la voix du ressuscité qui résonne à travers sa voix, à travers ses lèvres. Ce n'est pas sa voix à lui qui parle. Donc il ne vous dit pas de faire ce qu'il fait. Quoique, bien que l'exemple enseigne mieux que les paroles et les enseignements. L'idéal pour nous les prêtres, c'est d'être des modèles pour que vous sachiez nous imiter. Mais si le modèle est faussé, alors ne le suivez pas. Écoutez sa voix, parce que derrière sa voix se trouve la voix du ressuscité. Et n'attendez pas de voir une apparition. Il y en a qui sont friands des songes. Mon père, j'ai fait un songe. Souvent je leur dis, mais pourquoi tu viens me dire ça? Non, mais parce que je vais vous faire un partage. Oui, s'il te plaît, partageons la parole de Dieu qui est écrite dans la Bible, que toi et moi, on peut lire et qu'on peut comprendre. Le songe
Tu as fait pour toi, j'ai fait pour moi. Ça s'arrête là. Tu dormais de ton sommeil, je dormais de mon sommeil. Ton songe, c'est ton songe. Mon songe, c'est mon songe. Je ne vois pas en quoi ça nous fait grandir de nous raconter les songes mutuellement. Gère ton songe. Je gère le mien. Dieu nous a donné sa parole. Les prophètes ont parlé. Ils ont laissé des traces écrites. Les apôtres, tout ça. Jésus, c'est là où se trouve la vérité. C'est ce que nous devons écouter. Pas les révélations que chacun a eues dans sa nuit pendant qu'il dormait. Tu avais faim. Ce que tu as rêvé là, c'est à cause de la faim que tu avais. Tu avais peur. Ce que tu as rêvé là, c'est la peur que tu avais. Tu espères des choses. Ce que tu as rêvé là est le reflet de ce que tu espères. Ce n'est pas une révélation autre qui vient du ciel. La révélation qui vient du ciel est dans la parole de Dieu, que nous lisons, que nous méditons et que nous commentons chaque fois que nous sommes réunis. Écoutons-la. Essayons ensemble de la mettre en pratique. Oui, le Seigneur nous parle aujourd'hui par sa parole. Il nous appelle à écouter. Shema Israël, écoute Israël. Pour introduire les commandements, écoute Israël. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Il est un. Après, il dit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, tu. Mais avant toute chose, écoute. Si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas faire ce que je veux. Tu feras ce que tu veux. Et si tu n'écoutes que ce que tu veux écouter, sans tenir compte de l'ensemble de mes paroles, tu feras de moi une idole, un Dieu à ta mesure, à ta convenance. Je le dis souvent, il y en a qui veulent un christianisme sans croix. Tu veux entendre le Dieu est le Dieu des armées. C'est lui qui sauve. C'est lui, l'alpha et l'oméga. Oui, c'est lui qui est le... l'or et l'argent lui appartiennent. Demandez et il vous donnera et tout le reste. Mais tu ne veux pas entendre, aime ton prochain, aie pitié des pauvres. Prends ta croix, suis-moi et tu auras la vie éternelle. Il ne faut pas faire des morceaux choisis dans la parole. La parole est un tout. Et ce tout nous est donné pour être une nourriture complète pour notre vie spirituelle. Jésus nous appelle à écouter non seulement d'une oreille, non pas d'une oreille distraite, mais à accueillir cette parole afin qu'elle transforme nos vies. J'entends des prières, Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma vie. Et j'ai publié récemment sur Facebook, sur mon profil, et quand tu demandes à Dieu, change ma vie, est-ce que tu sais que ce qu'il veut changer dans ta vie, c'est ton cœur? Donc si tu demandes, change ma vie, donne-moi le mari, change ma vie, donne-moi les enfants, parce que tu veux t'enorgueillir d'avoir un mari et les enfants, parce que alors que ton cœur n'est pas encore disposé à vivre de charité et d'amour, tu perds ton temps, tu pries dans le désert. Ce que Dieu veut changer dans nos vies, c'est nos cœurs, desquels sortent des bonnes choses ou les mauvaises choses, des bonnes actions ou des mauvaises actions. Alors que nous sommes en présence de Jésus, réellement présent dans le Saint-Sacrement, demandons à Dieu la grâce d'être des disciples attentifs, c'est-à-dire des bons élèves qui écoutent et qui mettent en application les leçons de Dieu. Des disciples qui vivent de sa parole et la mettent en pratique par des œuvres concrètes de charité. Et une charité discrète. On ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, tout veut être objet de buzz. Nous recherchons de la reconnaissance. Je suis allé faire un petit don là-bas. Il faut que j'amène les caméras, les journalistes. Mais ça doit passer en reportage. Il faut qu'on voit que j'ai fait. Tu as déjà reçu ta récompense sur la terre. La charité dont il est question ici, c'est une charité qui se veut discrète et inventive. Sortir des sentiers battus pour apporter sa main secourable à celui qui est en détresse. Bien-aimés, alors que nous adorons le Seigneur, ouvrons nos cœurs à sa présence réelle. Il est vraiment là. Il nous parle. Il nous enseigne. Demandons-lui de nous aider à vivre en véritables disciples,
qui écoutent, qui aiment et qui servent leur prochain. C'est cela être un véritable chrétien. On ne sera pas jugé au nombre d'adorations auxquelles on a participé. Les adorations nous donnent seulement l'occasion d'apprendre de la parole de Dieu et de contempler cette parole dans sa présence réelle dans l'Eucharistie. Si nous ressortons d'ici sans que cette parole n'ait agi au fond de nous, sans qu'elle n'ait transformé même notre manière de prier, notre manière de nous comporter les uns avec les autres, nous avons perdu notre temps. Ça ne comptera pas au jugement dernier. Que notre rencontre avec le Seigneur ici, dans ce Saint-Sacrement, nous transforme pour que nous devenions des témoins vivants de son amour dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre pays et dans le monde. Seigneur Jésus, toi qui es véritablement et réellement présent dans ce Saint-Sacrement que nous adorons, apprends-nous à aimer comme tu aimes. Délivre-nous de l'esprit d'indifférence, d'égoïsme, d'avarice, et ouvre nos cœurs à la compassion et au service. Que ton amour, Seigneur, transforme notre vie pour que nous puissions être de véritables instruments de ta miséricorde, afin que tous nous soyons sauvés et que toi seul, par-dessus tout, sois glorifié. Amen.